Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo là, ça va être une vidéo qui sera normalement assez courte et ce sera tout simplement pour partager une petite astuce afin de savoir projeter ses forces très facilement et en réalité également très rapidement. Alors pour l'exemple de la vidéo, j'ai tout simplement pris l'exemple qui est proposé par une chaîne YouTube, donc si je ne dis pas de bêtises c'est e-learning physique. Vous aurez la vidéo de référence dans la description. Et cette personne-là, donc ce monsieur, vous donne également une astuce pour pouvoir justement faire ses projections de force. Mais moi, mon astuce est un petit peu différente, mais je me suis dit que c'était pertinent de la partager. Et pour le faire, j'ai tout simplement pris le même exemple, qui d'ailleurs, en fait, c'est un exemple que vous verrez très souvent si vous êtes en classe préparatoire aux grandes écoles d'ingénieurs en France. C'est tout simplement le cas du pendule. Quelque chose que vous rencontrerez très 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 souvent. Alors, en fait, quelle est cette petite astuce? Alors l'astuce, en fait, ce sera tout simplement donc déjà de repérer votre angle θ, où est-ce qu'il est, et on va tout simplement s'intéresser à deux valeurs maximales, enfin plutôt extrêmes, deux valeurs extrêmes de l'angle θ. On va tout simplement prendre quand θ est égal à 0, quand θ est égal à 0, et quand θ est égal à pi sur 2. Si on prend le cercle trigonométrique, si on prend un petit cercle trigonométrique, regardez, qui est juste là, waouh, sur représentation. Ça représente quoi en fait? Un angle de θ est égal à 0. Et bien θ est égal à 0, c'est tout simplement qu'on se retrouve sur l'axe des cosinus. Voici ce que représentera un angle θ est égal à 0. Et maintenant, c'est quoi de prendre un angle θ est égal à pi sur 2? En fait, quand on est à θ est égal à pi sur 2, on se retrouve tout simplement sur l'axe des sinus. On se retrouvera ici. Une fois que l'on sait ça, en réalité on connaît pour le moment une grande partie de l'astuce, donc de notre petite méthode. Parce qu'en fait ce qui va se passer, c'est tout simplement qu'on va prendre des valeurs extrêmes. On va se dire, pour projeter la force, on regarde quand θ est égal à 0, quand θ est égal à 0, on sait déjà que ce sera un cosinus, donc ce sera cos de θ. Maintenant il faudra voir si on est dans le bon sens ou non, et on est selon quel axe, donc quelle composante. Essayons de projeter le vecteur P sur la base uθ, plutôt UR uθ. On va essayer de le faire. Alors, quelle est la composante en uθ et la composante en UR? Eh bien, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser au cas où θ est égal à 0. Que se passe-t-il si θ est égal à 0? Eh bien, vous voyez bien que si θ est égal à 0, en réalité, on se retrouvera avec un schéma qui sera approximativement celui-ci. Donc, ici, nous avons toujours notre axe avec ici l'angle. On va mettre θ est égal à 0. Ce qui se passera, c'est que si on essaie de faire un petit peu une petite visualisation, alors attendez, je vais bien juste vous mettre à mince, parce que ouais, ça va pas passer comme ça. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais repasser pour que vous puissiez bien voir pour uθ et UR. Ok. On va se mettre ça comme ça. Et comme ça, voilà, super. Que se passera-t-il? Si on met θ est égal à 0, bah alors déjà, l'axe, enfin plutôt l'angle, il est nul, donc tout va être confondu avec cet axe-là qu'on va appeler l'axe Y. Ici, on va appeler ça Y. Tout sera confondu avec l'axe Y. Et donc en réalité, on va retrouver notre petit point ici, là. Ici, on retrouvera quoi? Nous allons retrouver U de R. Et ici, on va retrouver quoi? On va retrouver Uθ. Et UR. Mais n'oublions pas également que l'on va retrouver notre petit vecteur P, qui le vecteur P, lui, va toujours rester en fait par rapport à son axe. Donc il pointe toujours vers le bas, donc il va toujours rester vers le bas. On ne se préoccupe pas plus de ça. Ok. Et bien regardez, en réalité, P, il est comment? Donc déjà on sait que puisqu'on est sur θ est égal à 0, quand on a θ est égal à 0, ça donne quoi? Ça donne déjà qu'on aura du cosinus θ. Parce qu'on est sur l'axe des cosinus pour un angle d'ouverture, enfin une ouverture de, θ est égal à 0 quoi. Maintenant ce qui compte, c'est de savoir on est sur quel axe et c'est quoi la composante complète. Donc déjà on sait que ce sera toujours multiplié par la norme. Donc la norme de P, on va dire que sa norme ce sera P, on va la noter P, ok? Mais c'est un plus ou c'est un moins? Et surtout on est sur quel axe? On est selon Uθ ou UR? Et bien regardez, en réalité P, le vecteur, il est sur l'axe UR. Donc en réalité ce sera du UR. Donc c'est la composante, ici, en UR, et on voit bien que les flèches sont dans le même sens, elles pointent toutes les deux vers le bas, donc le vecteur P est dans le même sens que le vecteur U de R, par conséquent c'est un plus. Maintenant regardons ce qui va se passer quand nous avons un angle θ est égal à pi sur 2.
Alors pour θ est égal à pi sur 2, qu'allons-nous avoir? On va avoir donc un angle de pi sur 2. Hop, ici on va mettre le point. Le vecteur P qui va rester toujours dirigé vers le bas. Là, on a θ est égal à pi sur 2. Et nous avons les vecteurs Uθ, UR. Uθ, UR. Ok. Si on voit bien que ça va donner à peu près ça, regardez, si on fait juste une toute petite... on continue l'angle, on augmente, on voit bien que ce sera la configuration que nous allons obtenir. Super. Et bien maintenant, qu'est-ce que nous avons? Donc déjà, on sait que en pi sur 2, on sait que pour θ est égal à pi sur 2, techniquement, sur le cercle trigonométrique, on est sur l'axe des sinus, ok? Donc déjà, on sait que ici, ça va être un sinus que nous allons avoir. On va dire ça comme ça, sinus de θ. Maintenant, il faut savoir, ce sera quoi? Ce sera plus ou moins, et ce sera quoi la composante? Enfin, ce sera quoi l'axe sur lequel nous serons alignés? UR ou Uθ? Bah, techniquement, s'il y en a un qui a été choisi avant, par la suite, là, ça va être logiquement être Uθ, on ne pourra pas avoir UR et UR. Mais en effet, regardez, on est sur le même axe que Uθ. Uθ pointe vers le haut, et le vecteur P, ici, la force P plutôt, elle pointe vers le bas. Par conséquent, en fait, on est selon Uθ. Donc, on est en Uθ, et sa composante, c'est quoi? C'est donc la norme fois sinus de θ, donc P fois sinus de θ, et puisque les deux sont dans le sens opposé, eh bien, ce sera tout simplement 1 moins. Donc en réalité, la force P, c'est quoi la force P? Dans la base UR Uθ, c'est tout simplement... Alors attendez juste que je ne dise pas de bêtises... Ouais, c'est ça. Ce sera tout simplement P cos de UR. Donc P cos de UR. Et ici, on sera en moins P sinus θ. Selon ici cos, on est en UR, on avait dit. Et ici, nous sommes en Uθ. Donc, voici simplement cette petite astuce. Donc voilà, on va faire la même chose avec le vecteur FE. Que se passe-t-il quand nous sommes en pi sur 2? Alors en pi sur 2, quand θ est égal à 0 plutôt. Quand θ est égal à 0, nous allons tout simplement avoir FE qui sera ici. Donc FE, il est sur l'axe Uθ. Donc en réalité, FE, sa composante, ce sera quoi? Ce sera donc cos, parce qu'on est sur du θ est égal à 0, et on est selon Uθ. Donc on sait que nous aurons rendu, on va l'appeler FE cos θ, et il est selon la composante Uθ. Et on est un signe plus ou un signe moins? Bon, en réalité on est sur un signe plus parce que les deux vecteurs sont dans le même sens. Donc ce sera un plus. Donc on n'est pas obligé de le mettre. Et maintenant, que se passe-t-il quand nous sommes en θ est égal à pi sur 2? Et bien le vecteur FE, lui, ne va pas bouger. Le vecteur FE, lui, il va toujours pointer ici vers la droite. Et que se passe-t-il? Il est selon l'axe UR. Et selon l'axe UR, puisque là on est en pi sur 2, donc pi sur 2 on sait que c'est un sinus, donc nous avons sinus de θ multiplié par la norme, FE, et nous avons quoi? Nous sommes sur UR, et nous sommes dans le même sens, donc ça restera également un plus. Donc c'est finalement, hop, UR, Uθ. Et bien voilà pour cette petite astuce. Alors pour résumer, c'est assez simple. On prend deux valeurs extrêmes. On prend θ est égal à 0, et θ est égal à pi sur 2. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien ça en réalité, ça va être la norme de notre force, d'accord? Donc la norme de notre force, généralement vous allez l'appeler P ou F selon le nom, en fait ça reste la même chose. Par exemple la norme de la tension, vous allez souvent la noter T, quoi. Donc c'est la norme de la force, en θ est égal à 0, ce sera un cosinus θ, toujours. Pour pi sur 2, hop, ce sera quoi? Ce sera du sinus θ, donc c'est la norme fois sinus θ. Ensuite, on regarde sur quel axe on est. Hop, donc on va vérifier sur quel axe on se retrouve. Et ensuite,
Si on est dans le même sens, c'est un plus. Si on est dans le sens opposé, c'est un moins. Et bien voilà, tout simplement comment faire pour projeter ces vecteurs. Et il n'y a pas besoin de faire des triangles. L'angle, oui, alors attendez, j'essaie de revoir l'angle, où est-ce qu'il est, faut bien le placer, blablabla. Des fois, c'est vrai que ça peut être compliqué de savoir bien replacer son angle, c'est pas toujours évident. Mais bon, c'est comme ça. donc bon. Et bien voilà. J'espère que ceci vous aura aidé pour apprendre à projeter vos vecteurs. C'est une astuce qui m'a été donnée par un de mes professeurs de physique, justement, lorsque j'étais en classe prépa, et je le remercie grandement pour cette astuce qui est vraiment incroyable. Je ne me trompe jamais sur mes projections, et je les fais très très rapidement, et ça c'est un véritable avantage pour aller assez vite en mécanique, parce que la projection, vous en aurez tout le temps des projections, vous aurez tout le temps des projections en mécanique, voilà, en mécanique du point, etc. Bon, eh bien je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de la vidéo, j'espère que cette astuce vous aidera. Si vous avez des questions et que ce n'est pas très clair et que peut-être j'ai mal expliqué, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, j'essaierai, c'est pas que j'essaierai, j'y répondrai assurément. Voilà, j'y répondrai à 100%, il n'y a pas de problème. Et le plus important, c'est que ce soit quelque chose de clair pour vous et que vous puissiez toutes et tous réussir par la suite vos projections. Sur ce, je vous laisse ici, prenez soin de vous et que la paix soit sur vous.